Bonjour à tous, bonjour à tous ces missionnaires médico-évangéliques en herbe. Je suis très heureuse en fait de pouvoir être là avec vous parce que même si je ne vous entends pas, je sais que vous avez à cœur justement de voir prospérer les missionnaires médico-évangéliques en Guadeloupe. Et j'espère que chacun d'entre vous prie dans ce sens. Alors, à l'école missionnaire, on a eu plusieurs matières, hein, comme je l'ai évoqué au début, agriculture, prophétie, massage, hydrothérapie, remèdes naturels, évangélisation publique. On a eu des matières aussi comme les centres d'influence, donc comment faire des expos santé, comment, alors pas vraiment comment, mais comment s'organiser autour justement des restaurants, des magasins diététiques, en tout cas comment s'inscrire dans ce plan originel de Dieu pour l'évangélisation des villes et l'évangélisation à partir des campagnes. Et on a eu aussi des cours sur les fréquentations et mariages, ainsi que les standards chrétiens. Donc, les standards chrétiens, en fait, qui vont s'articuler autour du sens, le sens, donner du sens à sa vie chrétienne et avoir une foi qui agit. Parce qu'on est plus ou moins d'accord sur ce qui est prêché dans nos communautés, sur Dieu, sur Jésus, sur le Saint-Esprit, sur le baptême et sur des notions en fait qui nous rassemblent, disons. Maintenant, on sera un petit peu plus divisé sur la pratique, sur la vie pratique de notre foi, parce que ça va toucher à notre alimentation, parce que ça va toucher à notre manière de parler, ça va toucher à notre manière de penser, de concevoir les choses, à notre manière de nous habiller. Ça va aussi toucher avec qui nous allons nous associer. Enfin, des choses assez concrètes, voilà, qui vont montrer est-ce que notre foi, elle est bien agissante. Et donc, donner du sens à la vie chrétienne, construire un caractère pour le ciel, donc construire un caractère, des habitudes, des actions, un mode de pensée, le fait d'être distinct, d'être un peuple distinct par rapport au monde. On parle aussi dans les standards chrétiens de la musique sacrée, la réforme vestimentaire, la distinction des genres, et je dis plutôt des sexes que des genres, et le fait de témoigner versus, comment je peux dire, être un acteur, voilà, et qui va parler principalement du fait que le témoin, en fait, doit être aussi convaincant qu'un acteur, mais ne pas être un acteur, voilà. Nous ne sommes pas appelés à faire des scènes, des scénettes, à être des témoins. Donc, nous avons les 3 premiers points. Et pour les autres, eh bien, je vous invite à vous diriger vers nos écoles missionnaires pour plus d'informations, pour plus d'enseignements. Voilà. 30 minutes, on est obligé de choisir. Alors, la mission médicale évangélique. Donc, comme tout à l'heure, le fait d'être chrétien, pour chacun de nous, consiste pas à accepter un certain nombre ensemble une fois l'enseignement était qu'on dit de faire une méditation matinale, d'étudier la Bible, on va qu'à nos occupations quotidiennes, comme si reçu aucun enseignement, voilà. Donc sans forcément mettre en application ce qu'on a reçu comme leçon. Et donc vivre le christianisme prend du sens quand on fait le lien avec le temps dans lequel on vit. Donc, dimanche dernier, nous avons vu que
Nous sommes dans le temps où, et j'aurais bien aimé vous entendre sur ça, nous sommes dans le temps présent, Jésus-Christ, qui est la vérité, intercède pour nous. Il est assis à la droite du trône de son Père et il intercède pour nous. Voilà, et nous avons vu que nous avons besoin d'un médiateur parce que nous sommes dans le cadre d'un jugement juste, d'un jugement où chacune de nos actions sont examinées pour voir si nous sommes aptes pour le ciel ou pas du tout. Voilà. Donc, depuis 1844, nous sommes au temps du juste jugement. Alors, quel est le comportement à avoir? Quelle préparation? Comment agir en fonction de sa foi? Avons-nous vraiment cette foi agissante? Quand on sait que la pluie arrive, on a un comportement qui est associé justement à... On a un comportement qui est associé à cette venue de la pluie, ou bien on va préparer le matériel de protection contre la pluie, donc parapluie, manteau de pluie, chapeau de pluie, les bottes, ou bien on va se préparer pour accueillir cette pluie. Donc, l'agriculteur va préparer son terrain pour que les graines plantées puissent recevoir la pluie, ou en tout cas que la terre la reçoive, ou bien on va préparer des récipients parce qu'on a besoin de cette eau. Et donc, à chaque événement dont on a l'information, dont on a vent, eh bien, on se prépare en conséquence. Quand on sait que le bus arrive, ben, on se met déjà debout, on ne va pas rester assis à l'abri du bus, on va se mettre debout et on se prépare à faire signe quand le bus arrive. Autrement, il va passer. Donc, le temps affecte le comportement. Les événements de la fin nous aident à comprendre le temps dans lequel nous vivons et ce qu'il y a à faire. Donc, à la fin des temps, l'image de la bête sera complètement formée. L'image de la bête qui est celle de l'Église catholique romaine de Rome. Cette image d'orgueil, cette image de blasphème sera complètement formée et approuvée. Ensuite, on a la marque de la bête ou le sceau de Dieu. Donc, chaque personne va recevoir ou la marque de la bête sur sa main et sur son front, ou bien le sceau de Dieu sur son front. Voilà. Ensuite, va intervenir la pluie de l'arrière-saison, donc qui va être déversée sur ceux qui auront le sceau de Dieu. Et ces mêmes personnes vont annoncer le grand cri au reste du monde. Et après, on a la fermeture du temps de grâce. Donc, nous vivons justement dans ce temps de jugement. Et dans ce temps de jugement, on a plusieurs événements entre le début du jugement en 1844 et la fermeture du temps de grâce et par la suite le retour de Jésus-Christ. Donc, voilà le temps dans lequel on vit. On sait que de par nos décisions, nos choix, qu'on va soit recevoir la marque de la bête ou le sceau de Dieu. Alors, que faites-vous, frères, dans la grande œuvre de préparation? Ceux qui sont unis avec le monde reçoivent le moule du monde et se préparent pour la marque de la bête. Ceux qui ne font pas confiance au moi, qui s'humilient devant Dieu et purifient leur âme en obéissant à la vérité, ceux-là reçoivent le moule divin et se préparent pour le sceau de Dieu sur leur front. Quand le décret sera annoncé et le sceau apposé sur le décret, leur caractère restera pur et sans tache pour l'éternité. Donc, à nous de nous préparer. Le caractère. Donc, l'œuvre la plus importante que nous avons à accomplir est de construire le caractère.
c'est de donner gloire à Dieu. Craignez Dieu et donnez-lui gloire. Donner gloire, c'est avoir cette image de Dieu, son caractère, lui ressembler en caractère. Parce que la gloire de Dieu, c'est son caractère, quand nous nous rappelons de Moïse, qui a voulu voir la gloire de Dieu. Et donc, nous avons cette tâche à accomplir, qui est la tâche de toute une vie. Allons dans 1 Samuel 16, versets 6 et 7, et Matthieu 5, verset 8. Alors, 1 Samuel 16, qui va rappeler le choix que Samuel aura à faire pour un roi, pour le nouveau roi d'Israël. Et il va s'attacher à la posture, à la stature des fils d'Isaïe. Mais l'Éternel va dire dans le verset 6, « Mais l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son visage, ni à la grandeur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne regarde point à ce que l'homme regarde. L'homme regarde à ce qui paraît aux yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Au cœur. Et Matthieu 5, verset 8. Matthieu 5, verset 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Donc, ce à quoi l'Éternel va faire le plus attention, c'est le cœur, l'état du cœur. Il n'a pas dit dans Matthieu 5, heureux ceux qui ont le cœur. Il a dit heureux ceux qui ont le cœur pur. Donc, il va regarder à l'état du cœur. Est-il pur? Est-il impur? Et justement, il va regarder si le cœur est pur et bon. Et du coup, si le cœur est pur, les actions extérieures seront pures. Il ne peut pas y avoir d'incohérence entre un cœur pur et des actions qui ne reflètent pas justement ce cœur pur. Le Christ à l'intérieur va laisser apparaître le Christ à l'extérieur. Donc, nous dirons ce que le Christ dit. Nous penserons comme le Christ pense. Et nos actions reflèteront si nous avons un cœur semblable au Christ ou semblable à l'ennemi, donc l'orgueil, l'image de la bête. Donc, l'état du cœur affecte le discours. Dans Matthieu 12, verset 34, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et donc, comme il ne peut pas y avoir d'incohérence, ou bien nous allons laisser le Christ régner dans le cœur comme un temple, le temple du Saint-Esprit, ou bien nous allons laisser Satan régner dans le cœur. Il ne peut pas y avoir de partage de trône. Et justement, le Christ ne veut pas de cœur partagé. D'une même source ne peut pas sortir de l'eau douce et de l'eau croupie. Et souvent, dans notre comportement, ou bien dans ce que nous avons accepté comme idée, comme philosophie, on pense qu'on peut avoir ce côté relatif quand il s'agit de la pensée du cœur. Tout est relatif, tout n'est pas forcément mauvais ou tout n'est pas forcément bon. Alors que, en termes de cœur, celui qui nous a créés nous dit que dans notre cœur ne peut régner qu'une seule personne. Et donc, il y a un choix à faire et un changement radical à appliquer. Soit c'est 100% Satan ou c'est 100% Dieu. Et Élie et Josué nous ont invités à faire y compris Jésus d'ailleurs, nous a invités à faire la même chose. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ça, c'est Élie. Josué, pareil. Choisissez qui vous voulez servir. Ou les dieux des Amoréens, ou les dieux au-delà du fleuve. Nous avons déjà fait un choix. Donc,
eux savaient qu'il y avait un choix à faire. Si on va dans Romains 6, verset 16 et Matthieu 6, verset 24, Romains 6, verset 16. Ne savez-vous pas que si vous vous rendez esclave de quelqu'un pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez? Donc, il y a une question d'obéissance, soit du péché pour la mort, soit de l'obéissance pour la justice. Et Matthieu 6, 24. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Donc, il y a une question de haine, d'attachement, de mépris et d'amour. Voilà. Donc, on ne peut pas servir deux maîtres. Forcément, une fois que le choix est fait pour l'un ou pour l'autre, on abandonne un des deux. Voilà. Consciemment ou même sans l'admettre. Je ne peux pas dire inconsciemment. Nul ne peut servir deux maîtres. Et donc, construire le caractère, c'est l'œuvre la plus importante jamais confiée à l'être humain. Donc, comment se construit le caractère? Alors, si j'avais la possibilité de vous poser la question, je vous l'aurais posée en attendant les réponses. Maintenant, la réponse est là sur la diapositive. C'est l'ensemble de nos pensées qui vont constituer nos actions. L'ensemble de nos actions vont constituer l'habitude et l'ensemble de nos habitudes constitue le caractère. Donc, et le caractère détermine la destinée. Donc, je reprends, l'ensemble de nos pensées vont former une action. Un ensemble d'actions va constituer une habitude. Et un ensemble d'habitudes vont constituer le caractère, et le caractère détermine où est-ce qu'on va se diriger en fait, où est-ce qu'on va arriver surtout. Et donc, il faut vraiment aller à la source justement du caractère qui est la pensée. Donc, comment la pensée est-elle nourrie? Eh bien, elle est nourrie par les avenues de l'âme qui sont les 5 sens. Donc, la vue, l'odorat, le goût, l'ouïe et le toucher. Voir, entendre, goûter, toucher et sentir. Donc, les sens nourrissent la pensée. Donc, il est important justement de faire attention à ce qui va nourrir notre pensée. Le cerveau est constitué, entre autres, du cortex préfrontal, qui est le siège où Dieu veut communiquer avec nous, qui est le siège de la pensée, qui est le siège où on va organiser, planifier. C'est au niveau du cortex préfrontal que Dieu veut parler avec nous. Et donc, si on ne fait pas attention à ce qu'on pense, voilà, eh bien, vous avez déjà entendu les gens dire « ma pensée allait plus vite que moi ». C'est parce qu'en fait, on n'a pas la maîtrise de notre pensée et qu'on nourrit la pensée de choses effectivement qui vont plus vite que nous. C'est-à-dire que au travers des valeurs, au travers de ce qu'on va ingérer comme valeur, ça va constituer nos pensées à tel point que les choses iront très vite. Nos jugements de valeur seront très vite. Le processus du jugement de valeur est très rapide. Et pour maîtriser la pensée, afin que tout ce qui est bon, ce qui est juste, honorable, agréable à Dieu soit l'objet de nos pensées, il faut qu'on fasse attention à ce qui entre dans nos pensées. La télévision, c'est un fléau. La télévision, c'est un fléau. On a tendance à dire « ah oui, ça dépend de ce qui est dans la télévision », mais la télévision, c'est un fléau. Il va imperceptiblement, puisqu'on a le conscient et le subconscient,
faire entrer dans notre cœur des choses qu'on n'aurait pas acceptées en temps normal, notamment au travers de l'industrie du divertissement, donc cinéma. Et ça va entrer dans nos pensées comme étant possible. Et le processus du péché fait qu'on convoite et après la convoitise. Si on ne freine pas les choses à temps avec la puissance du Seigneur, eh bien, on passe à l'action. Donc, la télé qui est un grand... la télévision qui est un grand moyen, le moyen le plus utilisé pour pouvoir véhiculer des valeurs qu'en temps normal, on n'aurait pas accepté. Okay? Donc, faisons très attention à ce que nous regardons, à ce que nous lisons, parce que maintenant, il faut faire attention. La lecture, quand on a acheté un livre, on a cette tendance justement à dire, bon, comme je l'ai payé, donc je dois pouvoir en profiter. Et du coup, il y a des barrières aussi qui comment je peux dire, qui baissent, voilà, des barrières qui baissent, les barrières du discernement qui baissent. Et on a tendance à accepter les valeurs dans ce que nous lisons. C'est pour ça qu'il est très important de lire la Bible, de l'étudier en profondeur et de réserver les autres livres, d'autres auteurs, une fois qu'on a la vérité, une fois que la Bible constitue un fondement et une sauvegarde. À ce moment-là, quand on lira d'autres livres, on saura tout de suite si on accepte ou pas. Mais le but de la lecture n'est pas de filtrer ce qui est bon ou pas, parce que en tant qu'être humain, on est susceptible d'accepter justement ce qui n'est pas bon. OK? Donc, au lieu de filtrer les subtilités d'un livre séculier, empressons-nous d'adopter les principes bibliques et on voit après pour les autres ouvrages. Donc, la lecture, la télévision, la musique, donc la musique, c'est-à-dire ce qui va être émis comme son, au-delà des paroles, a une influence sur le cortex préfrontal et peut aussi abaisser les barrières du discernement et nous emmener à accepter des choses qu'en temps normal, nous n'aurions pas acceptées. Voilà, donc attention aux sens, à nos cinq sens qui sont les avenues de l'âme, parce qu'elles nourrissent nos pensées. 1 Corinthiens 4, verset 9, nous sommes dans une bataille et les peuples de l'univers nous regardent donc il est nécessaire d'être très concentré sur la formation de notre caractère parce que la bataille du chrétien n'a pas de repos, pas de répit. Donc 1 Pierre 5, verset 8 va nous inviter à la vigilance et à la sobriété. Vigilance et sobriété, prise au sérieux de la formation de notre caractère parce que c'est le caractère que nous allons emmener au ciel. Et pas n'importe caractère, c'est uniquement les bons caractères. Le bon caractère qui va se retrouver au ciel. Les habiletés mentales, l'ingéniosité, la réputation, l'intelligence, la notoriété ne constituent pas le caractère. Le caractère, c'est ce qu'on va faire tous les jours, puisque le caractère, comme on l'a vu, c'est l'ensemble de nos habitudes. Et donc, il ne peut ni être acheté, ni être vendu, donné ou prêté. Le caractère, c'est quelque chose qui incombe à chacun, à chaque personne. Et il ne change pas. Il ne change pas en fonction de notre statut social. Donc, ce n'est pas parce qu'on a plus d'argent
que le caractère va changer ou parce qu'on s'est marié que le caractère a changé. Non, il va rester le même. Et donc, très important de développer les bonnes habitudes. Donc, après la pensée, l'action, la somme d'actions, les habitudes. Donc, comment se défaire d'une mauvaise habitude? Changer d'habitude relève du miracle. Parce que nous sommes des êtres humains pécheurs, nous sommes habitués au péché, nous sommes habitués à pécher. Et donc, développer un caractère semblable à Dieu qui n'a pas de péché relève du miracle. Et c'est Jésus qui change les cœurs. Mais il y a, étant donné que la formation du caractère nous incombe, comment donc se défaire de nos habitudes acquises? Eh bien, il faut arrêter les mauvaises et en adopter de plus saines, c'est-à-dire créer un nouveau chemin. Et les scientifiques ont montré que quand on adopte une nouvelle habitude, eh bien, il y a des connexions au niveau des nerfs qui se font. Voilà, et qui vont, disons que les nerfs, en fait, les connexions entre nerfs vont créer ce chemin. Et donc, dans la pensée, plus nous arrêtons la mauvaise habitude et adoptons l'habitude saine, donc plus nous la répétons, et plus l'habitude mauvaise, alors plus disons, les connexions neuroniques, en fait, vont emprunter le chemin de la bonne habitude, de la nouvelle habitude. Bonne ou mauvaise, d'ailleurs. Et donc, c'est comme marcher sur l'herbe plusieurs fois. Donc, plus on va marcher sur l'herbe, et plus ça va créer un chemin. Et le chemin qu'on va délaisser, ben, les herbes vont repousser. Et donc, dans le cerveau, comme je viens d'expliquer, c'est physiquement la même chose. Donc, nécessaire d'avoir une continuelle obéissance. Avec la grâce de Dieu, on peut adopter une bonne habitude. Mais il ne va pas s'agir d'arrêter la mauvaise, mais il va s'agir d'adopter une bonne. Du coup, chaque action aussi construit le caractère. Chaque action, comme on a dit que chaque action crée une habitude. Donc, on peut développer, au travers de l'agriculture notamment, des actions qui vont créer nos habitudes, notamment la fidélité dans les petites choses. Quand on commence à planter, ben en général, on plante la graine. Ça commence par la graine dans les semis. Et il faut vraiment avoir une certaine minutie, une certaine agilité pour planter la graine en terre. Autrement, on peut l'abîmer, et du coup, on peut ne pas voir la tige, les germes et la tige se former. Donc, il est important d'être fidèle dans les petites choses. Pas dans les choses inutiles, mais dans les petites choses. Ou même dans les choses qu'on pense être inutiles, mais en réalité qui ne le sont pas. Donc, montrer aussi de l'amour et du respect pour les autres. Mettre tous ces efforts dans les petites choses, dans les petites actions. Quand on éduque l'enfant, on commence par les petites choses. On commence par les choses simples. Et on incite l'enfant justement à faire cette petite chose aussi bien que possible, de faire de son mieux. Et quand l'enfant grandit, il apprend justement que ces choses ne sont pas inutiles, mais sont nécessaires en fait pour que d'autres choses, pour ce qu'il va se construire dessus, se fasse, soit construit et soit bien établi. Élisée, par exemple, versait de l'eau continuellement sur les mains d'Élie. C'est comme ça qu'il a commencé sa mission, en tout cas son discipulat avec Élie. Il versait de l'eau.
sur les mains d'Élie. Verser de l'eau sur les mains d'Élie. Et à la fin, il a reçu une double portion de l'esprit parce que on commence à verser de l'eau sur les mains, on apprend à être fidèle. En fait, les actions que nous faisons forment notre caractère, forment nos habitudes, forment aussi des compétences. Voilà ce que je cherchais, forment des compétences. Avoir l'habitude de verser de l'eau sur les mains de quelqu'un, au début, moi, quand j'étais petite et que mon père me demandait de verser la bouteille d'eau, moi, je versais toute la bouteille. Et très rapidement, il n'y en avait plus. Et du coup, il lui restait encore du savon sur les mains. Mais au fur et à mesure, j'ai appris à jauger, à faire attention à comment je penche la bouteille pour qu'il n'y ait pas trop d'eau qui soit versée. Et ça développe le caractère. On devient beaucoup plus habile. On fait attention aux petites choses. On apprend à observer. Et ça crée notre caractère. À la fin, quand on travaille, on a une activité professionnelle, eh bien, les personnes regardent quelles sont non seulement nos compétences, mais comment nous réalisons chaque acte, chaque action, chaque tâche. Et en fonction de cela, eh bien, on est remarqué pour notre habileté, pour notre minutie, pour le fait qu'on fasse attention aux choses qui semblent inutiles, mais qui se révèlent être très utiles et qui font gagner de l'argent à l'entreprise ou qui sont bénéfiques dans nos activités. La foi en Christ en tant que sauveur personnel donnera de la solidité et de la force au caractère. Ceux qui ont une foi authentique en Christ seront sobres d'esprit, donc la foi agissante, se rappelant que les yeux de Dieu sont sur eux, que le juge de tout homme pèse les valeurs morales, que les intelligences célestes regardent pour voir quel type de caractère se développe, parce que nous sommes en spectacle au monde et aux anges, et ils regardent si notre foi est agissante, si nous avons une foi pratique. Et concernant les habitudes aussi, il est important en tout cas, je conseillerais de vaincre un obstacle à la fois, d'accord, de ne pas se laisser submerger par la somme des habitudes que nous avons acquises et qui se révèlent mauvaises, mais de les vaincre un à la fois parce que ça donne de la force pour le prochain obstacle. Et de toute façon, la formation du caractère, c'est l'œuvre de toute une vie et même jusque dans l'éternité. Maintenant, parlons de séparation et équilibre. Dans Deutéronome 14, verset 2, il est dit, Deutéronome 14, « Car tu es un peuple consacré à l'Éternel ton Dieu, et l'Éternel t'a choisi d'entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre pour que tu lui sois un peuple particulier. » Donc, je vais retenir les termes consacré, choisi, peuple particulier. Consacré, choisi et peuple particulier. Donc, vous avez été choisi et vous avez le privilège, l'honneur d'avoir le nom de Dieu sur vous. Le Père vous regarde avec des yeux spéciaux parce qu'il nous a donné une mission. Et il a un regard plus que nos propres parents. Et il vient à notre secours plus vite que nos parents. Donc, c'est dire comment Dieu nous considère. Et donc, il va inviter dans Exode 19, verset 15, à obéir à sa voix, garder son alliance, et vous serez un trésor au-delà de tous les peuples. Donc, on sent bien qu'il y a une distinction par rapport au peuple. 2 Corinthiens 6, verset 14 à 18, assoit bien le principe de séparation. Se rappeler qu'on est un peuple particulier pour Dieu, donc le comportement est différent. C'est ça, c'est
savoir qu'on est un peuple particulier entraîne un comportement particulier, donc différent des autres peuples. Donc, on s'amuse différemment, on parle différemment, on voit les choses différemment. Le comportement est différent, on se marie différemment. Et Matthieu 7, versets 13 à 14, je vais justement parler de ces deux chemins. Matthieu 7. Entrez par la porte étroite, car large est la porte et spacieuse est la voie qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui y entrent. Car étroite est la porte et resserrée la voie qui mène à la vie. Et il y en a peu qui la trouvent. Et donc, deux chemins sont devant nous. Et on a un choix à faire, comme évoqué tout à l'heure. Maintenant, une fois qu'on a choisi le chemin, on ne choisit pas la fin du chemin. La destinée est déjà tracée. Ah, OK. Donc, je reprends ma diapo. Oui, pardon. Donc, une fois qu'on a fait un choix, eh bien, la destinée est déjà tracée. Si on a pris le chemin étroit, c'est la vie. Si on a pris le chemin large, c'est l'enfer, c'est la mort. Donc, j'ai pris une citation que je vais lire avec vous, que j'ai trouvé vraiment très, très, très intéressant. Alors, qui se trouve dans Témoignages. Ah, j'ai oublié la source. Bon, je vais modifier, c'est pas grave. Donc, c'est dans Témoignages, volume 5, Témoignages, volume 7, pardon, et le chapitre 5, qui parle des deux chemins. À la conférence de Battle Creek, le 27 mai 1856, il m'a été montré en vision. Donc, quand Ellen White parle de vision, ce n'est pas elle qui décide d'en avoir, on sait bien que c'est Dieu qui souhaite lui parler, en tout cas nous parler à travers elle. Donc, il m'a été montré en vision certaines choses qui concernent l'Église en général. La gloire et la majesté de Dieu ont été faites pour passer devant moi. L'ange dit, « Il est terrible dans sa majesté, mais vous ne vous en rendez pas compte. Terrible dans sa colère, mais vous l'offensez chaque jour. » C'est vrai que Dieu ne cherche pas à nous impressionner parce qu'on agirait sous l'impulse, sous la pression de cette impression, voilà. Mais Dieu, en fait, veut communiquer avec nous, il veut entrer dans un contact où nous avons conscience, en fait, de sa majesté, de sa gloire, de son amour. Et de là, et choisir non sous la pression, non sous son impressionnante présence, mais sur sa douce présence, sur ce qu'il veut, sur la manière dont il veut se révéler à nous. Et c'est vrai que si Dieu devait, ne serait-ce que les anges devaient se présenter à nous dans toute leur splendeur, eh bien, on aurait peur et on agirait par peur. Mais Dieu veut qu'on agisse par amour et que cet amour bannisse la crainte. Et que du coup, que cet amour produise en fait des actions de respect et de révérence envers Dieu. Donc, sa majesté, terrible dans sa majesté, il est terrible dans sa majesté, mais vous ne vous en rendez pas compte. Terrible dans sa colère, mais vous l'offensez chaque jour, parce qu'il ne se montre pas à nous de but en blanc.
Donc, on considère Dieu comme on veut. Voilà, comme non sérieux. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car large est la porte et large est le chemin qui conduit à la destruction. Et il y en a beaucoup qui y entrent, car étroite est la porte et le chemin qui conduit à la vie, et il y en a peu qui la trouvent. Ces chemins sont distincts, séparés, dans des directions opposées. L'une mène à la vie éternelle, l'autre à la mort éternelle. J'ai vu la distinction entre ces routes. Aussi, la distinction entre les compagnies qui les parcourent, donc le groupe de personnes. Donc, elle voit des personnes en train de parcourir ces deux chemins, et donc les compagnies sont différentes. Les routes sont opposées. L'une est large et lisse, l'autre étroite et escarpée. Ainsi, les parties, donc les groupes qui les parcourent, sont opposés dans leur caractère, dans la vie, dans l'habillement et dans la conversation. Totale opposition. Ceux qui parcourent le chemin étroit parlent de la joie et du bonheur qu'ils auront à la fin du voyage. Donc, le sujet est déjà différent. Leurs visages sont souvent tristes, mais souvent rayonnés de joie sacrée. Et oui, le renoncement, mener une vie de renoncement n'est pas toujours évident, n'est pas toujours facile, mais la joie nous est rappelée au travers des promesses de Dieu. Ils ne s'habillent pas comme la compagnie se trouvant dans le chemin large, ni ne parlent comme eux, ni n'agissent comme eux. Donc, à nous de savoir où est-ce que nous nous situons, quel chemin nous décidons de prendre. Et notre décision de prendre tel ou tel chemin va s'illustrer au travers de la manière dont nous nous habillons. D'ailleurs, on s'habille pour sa santé, donc très lié à la mission médicale évangélique, la manière dont nous parlons et la manière dont nous agissons. Donc, pour ce groupe qui a emprunté le chemin étroit, un modèle leur a été donné. Un homme de douleur et connaissant la douleur leur ouvrit ce chemin et le parcourut lui-même. Donc, nous avons le réconfort que si vous choisissez ce chemin étroit, Jésus l'a déjà parcouru. Et s'il vous permet d'emprunter ce chemin, il sait qu'à la fin, il y a de la joie. Ses followers le suivent et voient ses pas et sont réconfortés et réjouis. Il y est passé en toute sécurité, ainsi le peuvent-ils s'ils suivent ses pas. Sur la route large, tous sont occupés de leur propre personne. Leur habillement, donc occupés par leur propre personne, occupés par leur habillement et les plaisirs dans le chemin. Ils se livrent librement à l'hilarité et à la joie et ne pensent pas à la fin de leur voyage, à la destruction certaine à la fin du chemin. Au moins, nous sommes au courant de ce qui est à la fin du chemin. Donc, le choix est plutôt facile. Maintenant, il est facile dans la conception, dans l'abstrait, mais justement, ça va demander une foi agissante dans le quotidien et ça va passer par l'habillement, par les conversations et par les actions. Chaque jour, ils s'approchent de leur destruction et pourtant, ils se précipitent de plus en plus vite. Oh, comme cela me paraissait terrible. J'ai vu beaucoup de gens qui voyageaient sur cette vaste route et qui avaient écrit sur eux « Mort au monde ». La fin de toute chose est proche. Soyez aussi prêts. Donc, c'est écrit sur le t-shirt. Mais est-ce que l'action suit ce qui est écrit sur le t-shirt? Ils ressemblaient tous à tous les vaniteux autour d'eux.
Donc, s'ils ressemblaient à tous les vaniteux autour d'eux, c'est que quand même sur leur t-shirt, il y a un message différent. Donc, ça représente des personnes qui pensent être sur le chemin étroit, mais en fait, qui sont sur le vaste chemin, parce que la compagnie est différente. Le discours est différent, malgré ce qu'il y a écrit sur le t-shirt. Je caricature le t-shirt, puisque c'est très à la mode aujourd'hui hein, d'avoir des trucs écrits « worship » ou God is there. Donc, et pourtant, ils ressemblent à ces personnes qui sont autour d'eux. Donc, leur conversation était exactement comme celle des insouciants, irréfléchis autour d'eux, mais ils pointaient parfois avec une grande satisfaction les lettres sur leurs vêtements, appelant les autres à avoir le même sur les leurs. Donc, ils invitent les gens à avoir ce t-shirt « Mort au monde ». La fin de toute chose est proche, mais leur comportement est exactement comme ceux qu'ils invitent. Ils étaient dans la voie large. Pourtant, ils ont professé être du nombre qui voyageait le chemin étroit, qui parcourait le chemin étroit. Ceux qui les entourent disaient « Il n'y a pas de distinction entre nous. Nous sommes semblables. Nous nous habillons, nous parlons et nous agissons de la même façon. » Puis on m'a rappelé les années 1843 et 1844. Rappelons-nous qu'elle est dans une vision. Il y avait alors un esprit de consécration qu'il n'y a pas maintenant. Qu'est-ce qui est arrivé au peuple de Dieu? J'ai vu la conformité au monde, le refus de souffrir pour l'amour de la vérité. Nous ne sommes pas appelés à nous sentir mieux. Alors, la citation est terminée. Donc, nous ne sommes pas appelés à nous sentir mieux que le monde, mais à être différents du monde. Parce qu'on peut avoir le sentiment qu'on est mieux que le monde, qu'on est supérieur au monde. Et pourtant, ce n'est pas à cela que Dieu nous a appelés. Ce n'est pas à cela que Dieu avait appelé le peuple juif, à une exclusivité. Non, il nous avait appelés pour nous éduquer d'abord, qu'on accepte Dieu et son éducation et qu'on transmette cette éducation au monde, cette différente éducation aux autres peuples. Dans Témoignages volume 1, page 131, on m'a montré, donc encore une vision, la conformité de certaines personnes professant au monde être observateurs du sabbat. Oh, j'ai vu que c'est une honte pour leur profession, une honte pour la cause de Dieu. Ils donnent le mensonge à leur profession. Ils pensent qu'ils ne sont pas comme le monde, mais ils sont si proches comme eux dans l'habillement, la conversation et les actions. Donc, l'habillement, la conversation et les actions reviennent. Et il n'y a aucune distinction. Donc, comment voir que j'ai pris le chemin étroit? L'habillement, la conversation et les actions. Comment voir que j'ai pris le chemin large? L'habillement, la conversation et les actions. Donc, nous sommes appelés à un changement radical. 1 Jean 2, versets 15 à 17, nous invite à ne pas aimer le monde. Parce que 1 Corinthiens 15, verset 33, nous dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Amos 3, verset 3, nous dit qu'il faut qu'il y ait une alliance, il faut qu'il y ait une convention pour que deux hommes marchent ensemble. Donc, si on retrouve des personnes avec un t-shirt écrit « Mort au monde » avec des personnes qui sont sur le chemin large, eh bien, c'est que ces personnes qui professent mourir au monde sont aussi dans la compagnie de ceux qui sont sur le chemin large. Donc, je vous invite justement à faire ce changement radical, bien sûr avec la puissance de Dieu, parce que déjà, il nous dit comment faire ce changement. La somme des pensées crée les actions, la somme des actions crée l'habitude, la somme des habitudes crée le caractère. D'accord?
Et dans les actions, comment on va parler, comment on va s'habiller, comment on va agir, en somme. Donc, comment être séparé du monde et en même temps travailler le monde. Donc, c'est là qu'il faut un équilibre. Un grand nombre de gens qui se disent particuliers sont si conformes au monde qu'on ne discerne pas leur caractère particulier. Il est difficile de distinguer celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Donc, Dieu ferait beaucoup avec nous si son peuple sortait du monde et était séparé. Attention, séparé, pas pour justement avoir ce sentiment d'exclusivité, non. Séparé pour avoir Dieu comme modèle, Jésus-Christ comme modèle d'éducation, recevoir cette éducation, d'accord, et montrer de par notre vie que nous sommes différents. Pourquoi être différent du monde? Parce que le monde est dans les ténèbres et la dégénérescence morale et la corruption. Dans corruption, on entend pourriture. Et qu'est-ce que Dieu dit que nous sommes? Dans Matthieu 5, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Sel de la terre pour empêcher la dégénérescence, la corruption, la pourriture, la mort. Et nous sommes la lumière du monde pour éclairer. Donc, il y a des personnes qui, du coup, le problème, il y a des personnes qui disent, ah oui, donc, pour attirer le monde, il faut être comme eux, voilà, il faut qu'ils voient qu'on se ressemble. Mais un médecin ne va pas imiter un épileptique en crise pour lui apporter la guérison. Autrement, l'épileptique va lui dire, mais ce médecin que je suis venu voir, il est fou. Donc, quand on a envie d'apporter, en tout cas, quand Dieu nous demande d'être la lumière du monde, on va pas ajouter un petit peu de ténèbres à cette lumière que nous sommes. Autrement, nous serions ténèbres de toutes les façons, puisqu'il y a une distinction entre la lumière et les ténèbres. Que la lumière soit. Et Dieu, dans Genèse, a séparé la lumière des ténèbres. Donc, il n'y a pas de rapport entre la lumière et les ténèbres. Et donc, en tant que lumière, pour briller dans les ténèbres, il faut que nous soyons totalement lumière. Nous n'avons pas à imiter les ténèbres. Pour se faire bien voir des ténèbres, enfin, c'est absurde. Donc, 12 missionnaires, 12 disciples ont changé le monde parce que leur vie et leur discours étaient comme Christ. Comme Christ. Il suffit d'être comme Christ. Pas chercher à imiter ou attirer par nos propres moyens, d'autant plus que Dieu a donné un plan magnifique d'évangélisation pour les missionnaires. Certes, on les a appelés chrétiens, un surnom péjoratif donné à ceux qui suivaient le Christ, mais ils ne se sont pas conformés au monde pour le changer. Le monde veut entendre, mais surtout voir des sermons sur pattes ou sur pied. Ils veulent nous voir être des sermons. Satan veut briser cette barrière qu'il y a, cette distinction, cette séparation qu'il y a entre le monde et l'Église, entre les adventistes du 7e jour et les autres dénominations aussi. Donc, je vous invite chacun à faire un choix clair et distinct, car nul ne peut servir deux maîtres. Maintenant, je suis prête pour toutes les questions éventuelles. Et bien entendu, si je ne peux pas donner de réponse ou d'éléments de réponse, je vais réserver pour une autre fois. Bonjour Marie-Paula. Bonjour Tessie. Alors, une question a été posée, c'est par rapport à l'eau versée sur les mains. Alors, la personne demande est-ce que c'est juste une image pour illustrer des activités simples qui requièrent de la minutie ou est-ce un exercice réellement à mettre en pratique? Alors, en fait, oui, c'est une illustration. C'est aussi une illustration, même si Élisée l'a réellement fait. Il l'a réellement fait.
parce que c'était peut-être nécessaire pour lui de commencer par là. Et c'est aussi une illustration pour nous, pour que nous puissions, dans les tâches qui nous ont été confiées, que nous puissions effectivement l'appliquer avec minutie, faire attention, parce que ça développe en fait des habiletés et des habilités aussi. Voilà. Donc, à Dieu, certaines fois, Dieu va nous mettre dans un contexte où nous avons à faire une tâche que nous estimons minime ou même dégradante, mais qui va développer, en fait, qui sera une épreuve pour nous, certes, épreuve pour notre orgueil, épreuve pour des habitudes qu'on n'a pas, épreuve, enfin, ça sera toujours une leçon pour nous. Et si nous acceptons cette tâche et que nous l'appliquons, nous verrons que nous développons plus de patience déjà, plus d'amour dans ce que nous faisons. Et quand on se verra confier de plus grandes tâches, on aura la même minutie. La même minutie, je donne juste une expérience que j'ai vécue à l'école missionnaire. Dans la cuisine, on nous demande d'éplucher de l'ail, des oignons, des fruits et des légumes. Et comme il y a beaucoup de patients, donc il y a beaucoup d'oignons à éplucher, beaucoup d'ail, beaucoup de fruits et des légumes. Ça prend toute une matinée. Et ben on finit par devenir expert en épluchant de l'ail. On va plus vite, on est plus productif. Et pourtant, c'est répétitif. Mais ça nous apprend la patience. Ça nous apprend à gérer aussi les quantités. On sait qu'il y a tant de personnes, donc on va gérer les quantités d'ail, d'oignons, de fruits et de légumes. Voilà, mine de rien, on découvre on développe d'autres compétences. Voilà, donc j'espère avoir répondu à la question de manière complète ou avoir donné des éléments. Dites-moi si vous avez obtenu vos réponses ou si je suis complètement passée à côté. Alors, j'ai vu une autre question ou un commentaire. Est-ce qu'on m'entend? Oui, on t'entend, Marie-Paula. OK. La question a bel et bien été répondue. OK. Merci, gloire à Dieu. Il y a alors une autre question. Comment l'habillement a un impact sur le chemin large ou étroit? Alors l'habillement a... OK. L'habillement, la conversation et les actions, en fait, montrent quel chemin on a choisi. Voilà. On ne peut pas simplement dire « j'ai choisi le chemin étroit », j'ai répondu à l'invitation du Christ qui me dit « j'ai choisi ce chemin-là ». C'est au travers de nos actions que nous montrons la foi que nous professons. Et l'habillement fait partie de la foi que nous professons. C'est la foi agissante, en fait. C'est comment, dans la vie quotidienne, je vais montrer que mes vêtements sont en accord avec la voie que j'ai choisie. Une voie de renoncement, donc renoncement à exposer son corps, à exposer des parties de son corps qu'on ne devrait pas exposer. Renoncement à s'habiller trop serré pour comprimer les poumons, voilà, et qui est en lien avec la santé, puisque trop serré, ça comprime les poumons, ça empêche la peau de respirer, et trop découvert, ça ne favorise pas suffisamment la circulation du sang et la température du sang dans tout le corps.
s'habiller avec certaines matières qui favorisent la chaleur et qui favorisent les dérèglements hormonaux aussi, montre si on a pris ce chemin du renoncement en termes de santé, si on a pris ce terme de renoncement en termes de mode, parce que la mode a des dictats qui sont contraires à la santé, qui sont contraires à la morale, qui n'aident pas, qui ne permet pas qu'on puisse s'entraider les uns les autres dans notre cheminement chrétien. Et dans l'exemple, je vais parler de la femme qui expose trop de parties de son corps et qui oublie qu'elle est le gardien de son frère, comme Caïn et Abel. Caïn demande, est-ce que je suis le gardien de mon frère? Pourquoi tu me demandes où est-ce qu'il est? Alors que nous sommes chacun responsables les uns des autres dans notre cheminement chrétien vers le ciel. OK. Donc, l'habillement n'a pas un impact sur le chemin large ou étroit, mais en tout cas, j'ai compris la question et j'espère y avoir répondu. C'est le fait d'avoir déclaré quel chemin nous avons pris se montre non par le discours, la parole, mais par les actes, parce qu'on est jugé par nos actes. Impeccable, impeccable. J'ai le sentiment que l'autre question a été répondue aussi. Quels sont les standards d'une tenue vestimentaire qui honore Dieu? Est-ce que tu as autre chose que tu pourrais y apporter ou Oui, je peux ajouter quelque chose. Sachant que nous sommes justement dans ce contexte de vérité présente, qui est le jugement, Dieu va nous demander de nous dépouiller en fait de nos apparats, en fait ce qui va attirer le regard sur nous, d'une part. D'autre part, en tant que ceux qui sont en Jésus-Christ, qui est le grand prêtre, la tenue vestimentaire du grand prêtre implique qu'on soit couvert. Donc, les membres doivent être couverts, les jambes doivent être couvertes et on doit laisser justement le visage et le buste exposés pour favoriser l'exposition au soleil, par exemple. Quand on s'expose au soleil, le visage et les avant-bras vont suffire. Voilà, on n'a pas besoin d'être nu pour recevoir la vitamine D quand on s'expose au soleil. D'ailleurs, quand vous êtes moins couvert, le soleil tape très vite, très fort, très vite. Donc, membres couverts, membres supérieurs et inférieurs couverts pour favoriser la circulation du sang et laisser exposer le visage et voilà. Donc, quels sont les standards d'une tenue vestimentaire qui honore Dieu? Oui, ça honore Dieu. J'ai une expérience. Alors, avant que je fasse le choix de me couvrir, c'est-à-dire de m'habiller pour la santé, moi, je m'habillais serré, je m'habillais plutôt court, en restant correct, ne pas frôler la limite. Et j'ai vu que le regard des personnes était différent, notamment de la gente masculine. Et quand je suis revenue en Guadeloupe, étant couverte, bien entendu avec des matières qui permettent de supporter la chaleur, telles que le coton, le lin, la soie, le viscose, et pas le synthétique, s'il vous plaît. Évitez, autant que faire se peut, évitez autant que possible les matières synthétiques ou mettez du coton ou des matières végétales avant de mettre la matière synthétique. Que le Seigneur vous aide. Voilà, quand je suis arrivée couverte en Guadeloupe, eh bien, les personnes me regardaient avec beaucoup plus de respect, beaucoup plus de révérence. Et quand j'ai vu ça, ça m'a encouragée à continuer justement dans ce changement vestimentaire. Voilà, donc, et par là, je vois que j'honore Dieu, c'est au travers
du changement. Enfin, le regard est différent. Le regard est différent. Pas que je cherche un regard spécifique, mais s'il y a d'autres personnes qui peuvent témoigner justement de leur changement en termes vestimentaires, en termes de conversation, est-ce que vous pouvez témoigner justement de ce que ça a créé chez les autres? Je sais qu'il y a des personnes qui, quand ils ont changé de manière de s'exprimer, qui ne disaient plus de gros mots, qu'ils ne faisaient plus des blagues, des plaisanteries tendancieuses, ben les gens ne les reconnaissaient pas. Ils disent « Ah, mais tu es devenu… » Voilà, tu es devenu… Et puis, il y a plusieurs adjectifs qui sont associés. Voilà. Et leur manière d'agir aussi, ceux qui ont changé leur manière d'agir, voient que les personnes remarquent ces changements-là. Alors, quelqu'un aimerait savoir, est-ce que c'est possible de reprendre la liste des matières à favoriser? Oui, bien sûr. Oui. Alors, je partage. Oui, on voit très bien. Alors, OK. Le professeur peut décider de développer d'autres thèmes, hein, mais les standards, en termes de standards chrétiens, c'est ces thèmes-là, ces sujets-là qui seront abordés principalement. En fait, c'est… Message à la jeunesse, puisque message à la jeunesse, il y a des sujets qui sont développés qui se rapprochent justement des standards chrétiens. Alors, je reprends peut-être ma question, peut-être que je n'ai pas été claire. En fait, c'est la matière, en fait, des tissus à favoriser pour Ah, OK. Alors, oui, alors le coton, le viscose et tous les dérivés de coton, hein, la soie, le lin et toutes les matières, un instant, toutes les matières naturelles, voilà. Le synthétique, les matières synthétiques telles que le polyester, le polyamide et la famille des tissus synthétiques ont tendance à s'accrocher justement à l'œstrogène chez la femme, chez l'homme aussi de toute façon, et à favoriser des dérèglements hormonaux. Donc, mesdames, favoriser des sous-vêtements naturelles et absorbantes plutôt que le synthétique. D'ailleurs, c'est ce que je vais conseiller à des personnes qui ont des fibromes, des kystes ovariens. Voilà. Dès qu'il y a un dérèglement hormonal, je vais conseiller justement de privilégier les matières comme le coton, le lin, le viscose et autres matières naturelles. Très bien. Pour le moment, je ne vois pas d'autres questions dans le chat. Merci, Tessie. De ce fait, je pense voilà, que la session questions-réponses est finie. Impeccable, impeccable. Marie-Paula, veuille, je te prie, prier afin de clore notre moment. Seigneur éternel, notre Dieu, notre Maître, merci Seigneur de nous avoir choisis. Merci de nous avoir porté cette parole vivante. Et merci, Père éternel, de nous en avoir fait les dépositaires. Maintenant, Père éternel, tu nous demandes de gérer cette parole, de la présenter au monde à ta manière, selon tes plans. Nous prions, Seigneur, que tu puisses trouver un terrain propice dans chaque cœur, afin que ta semence puisse porter des fruits. Nous te demandons, Père éternel, de nous permettre non seulement de professer, de déclarer que nous te suivons partout où tu vas, y compris dans le chemin étroit,
mais de le professer par notre vie aussi. Veuille nous garder, veuille nous protéger, veuille bénir, Seigneur, chaque personne qui est venue aujourd'hui et veuille parler personnellement à chaque personne. Merci pour tous les changements que tu as opérés dans les vies de par le passé, les changements dans les conversations, les actions et la tenue vestimentaire, entre autres. Merci Seigneur pour les vies que tu continues de transformer, de changer radicalement. Et merci Seigneur pour tous ces témoins qui parlent de comment tu as changé leur vie et comment tu veux changer celle de ceux qui écoutent. Merci Seigneur d'avoir fait de nous la lumière du monde et le sel de la terre, que nous puissions vraiment prendre en compte, tenir compte Seigneur de cette mission que tu nous confies, la prendre au sérieux et agir en conséquence. C'est la grâce que je te demande. Je te demande aussi de bénir le Havre ainsi que tous ceux qui sont derrière cette plateforme, tous ceux qui agissent derrière cette plateforme. Je te demande aussi de bénir God is There et tous ceux qui agissent derrière cette plateforme, afin, Seigneur, qu'ils deviennent que ça soit vraiment ta voix, en fait, que les gens entendent au travers de ces plateformes. C'est la grâce que je te demande en cet instant, au nom de ton Fils Jésus, par la puissance de ton esprit et pour que toute la gloire te revienne. Amen. Amen.